And these are the days of great trial, of famine and darkness and sword. And we are the voice in the desert crying, declare ye the way of the Lord. Oh, behold, he comes, riding on a cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Vous comprenez? Ils vont vous fatiguer toute la semaine. J'ai quelques heures pour passer avec vous. Et quand je les vois venir comme ça, si votre chair, et ça m'énerve. Mais vraiment que le Seigneur vous garde. N'est-ce pas? Vraiment que le Seigneur vous protège. Vous comprenez? Bon, Seigneur. Amen. Je n'ai pas un bout de bâton pour les frapper parce que ce sont des esprits. Mais je vais les frapper avec une parole. Bon, Seigneur, je vais attirer votre chair afin que vous vous mettiez à danser, à louer le Seigneur. Et comme je dis aux frères tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est lui qui, n'est-ce pas, on a besoin du temps pour passer ensemble, pour être vraiment orienté dans l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est lui qui vous encourage à chanter, doit savoir, n'est-ce pas, comment vous aider à chanter. Et je dois l'aider lui-même. Vous comprenez? Je dois l'aider à savoir comprendre cela. Est-ce correct? Que Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce correct? Est-ce correct? Alléluia. Amen. Je dois vous aider. La Bible dit, poussez des cris de joie. Battez des mains. Donc si je vous conduis dans l'adoration, et moi je ne connais pas, n'est-ce pas frère? Amen. La façon d'adorer Dieu. Vous comprenez? Je dois apprendre à découvrir la façon d'adorer Dieu. Je dois savoir que Dieu me dit, battez des mains. Je dois savoir que Dieu me dit, dansez. Je dois savoir que Dieu me dit, dansez dans la parole, dansez dans la louange. Je dois le savoir pour moi déjà. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Et c'est comme cela. Vous comprenez? Parfois, vous arrivez quelque part, vous voyez des personnes qui conduisent des champs. Vous comprenez? Mais ils ne savent pas, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'ils font. Tu peux t'asseoir, sœur. Vous comprenez? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ici, dans cette assemblée, nous voulons vraiment que vous soyez dans la chose. Que vous soyez bien imbus de la chose. Vous comprenez? Que le frère qui vous encourage à chanter, qu'il sache que louer Dieu, c'est de battre des mains. Danser. Vous comprenez? Et ça, il me faut du temps pour travailler avec vous afin d'emmener ces choses en surface là. Vous comprenez? Dieu soit glorifié. Dieu soit béni. Nous n'allons pas, comme je le disais la fois dernière, nous ne sommes pas des gens qui voulons flirter dans le pays là-bas, n'est-ce pas, avec des dons de Dieu. Non, nous voulons posséder le pays. Est-ce correct? Posséder le pays. La Bible dit dans le livre d'Esdras, Néhémie plutôt, il dit quand Esdras a pris le livre, ceux qui écoutaient la parole levaient les mains et disaient Amen. Vous comprenez? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est glorifié. Je vous encourage ce soir, frères et sœurs, à entrer dans ces choses-là. Moïse, il savait qu'il avait un ange. Quand le moment arrive pour louer le Seigneur, il était un guide, mais il avait aussi besoin d'être guidé. Est-ce correct? Sinon, un autre esprit va venir là. Mais Dieu prenait soin de son homme. Dieu prenait soin de son peuple. Et je vous rappelle, le peuple que Moïse devait faire sortir d'Égypte, ce n'était pas un peuple qu'il allait chercher dans le monde. Ce peuple était déjà en quelque part. Il devait aller là-bas juste pour faire sortir le peuple. Mais ça, c'était difficile déjà. Amen. Moïse, il devait faire sortir le peuple. C'était difficile pour lui. Josué, un peu plus tard, il va prendre le peuple pour continuer dans le pays. Mais il était toujours sous la même conduite de cet ange-là, qui était l'Éternel. Est-ce correct? Et rappelez-vous, amen, il avait dit simplement, prends le livre de Moïse. Oh, le livre de Moïse, n'est-ce pas, frère? C'est le livre dans lequel il y a l'onction. Amen. Il y a l'onction. Il y a la conduite du Saint-Esprit qui doit nous penser. Amen. Ainsi, lorsque Dieu veut nous faire sortir d'un système, il envoie un message.
il envoie la parole, il envoie son esprit afin de nous guider. Moïse devait faire attention. C'est comme une forme d'alliance que Dieu a passé avec lui. Je serai avec toi. Je t'enverrai mon ange. Mais je dois détruire tes ennemis. Mais si tu observes, si tu suis exactement ce que cet ange te dit de faire, amen. Maintenant tes ennemis seront détruits. Et c'est moi qui je m'en occuperai de tous tes ennemis. Mais seulement veille sur la parole de l'ange. Et qui était cet ange? L'Éternel des armées. Dans le psaume 34, 8, il dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ici, ceux-là sont au pluriel. Ceux qui les craignent et les arrachent au danger. Et cela, c'est l'Église. Amen. Et l'ange, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours le même Dieu. Est-ce correct? C'est toujours le même Dieu. Vient ici aujourd'hui sous la forme du Saint-Esprit pour nous guider individuellement, pour nous guider. Ce même ange peut être avec moi à la maison. Il peut être chez toi à la maison. Car Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous le comprenez? Le même Dieu, sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, il a fait une forme d'alliance. C'est une forme de fiançage. Amen, que nous trouvons l'Église avec Dieu. Une fiançage conditionnel. Une alliance conditionnelle. Si tu observes la parole de cet ange, alors tes ennemis seront détruits. Êtes-vous avec moi? Si nous observons le message, frère, Dieu s'occupera de nos ennemis. Dieu s'occupera de nos maladies. Dieu s'occupera de toute situation qui pourrait être un empêchement pour nous. Nous plongeons nos regards dans la parole et nous savons que la crainte de Dieu est notre quotidien. Amen. Et l'Église a besoin de cette crainte-là. Amen. Et je vais aller au-delà de la position de Sarah. Sarah qui avait un bon mari. Amen. Amen. Mais il lui manquait quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'avoir un témoignage. La Bible dit dans Malachie 4, il enverra des messages qui ramènera nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Amen. Ça se fait. Gloire au Seigneur. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'autre chose. Car Sarah aussi avait la foi. Est-ce correct? Sarah avait la foi. Et elle a produit. Et nous avons vu que le témoignage de Sarah a remonté le siècle. Dans le livre des Hébreux. Il dit, c'est par la foi que Sarah a conçu quoi dans sa jeunesse, dans sa vieillesse? A pu concevoir un enfant, n'est-ce pas? Amen. Mais avant cela, elle a failli. Elle a dit à son mari, va maintenant. Prends, peut-être Dieu te donnera. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être dans cette position-là. Amen. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Je vous fais une révélation ce soir. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. L'Église a un époux véritable. Et l'époux de l'Église, amen, c'est le même Dieu qui était le Dieu en qui Abraham avait la foi. Et cet époux-là, alléluia, qui est Dieu lui-même, alléluia, ne supportera pas qu'une église lui dit, oh, alléluia, qu'une sœur lui dit, c'est vrai que je suis dans ton corps, c'est vrai que je reçois le Saint-Esprit, mais ça je ne peux pas persévérer comme ça, c'est trop dur. Peut-être ma sœur peut le faire, peut-être mon voisin peut le faire. Non, toi, sœur, tu dois le faire. Non, toi, mon frère, tu dois persévérer. Toi, mon frère, tu dois combattre. Car la Bible dit, nous n'avons plus maintenant à lutter contre la chair de sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est le temps, frère, qui arrive pour l'Église de se lever et d'être dans la position, pas de Sarah, mais dans la position de Marie. Alléluia. Dans la position de Marie. Peu importe ce qui arrive, nous croyons que cela soit fait selon ta parole. Pas selon ma foi, mais selon ta parole. Alléluia. Car la foi peut disparaître. Faut-il qu'elle soit vraie? Alléluia. Et quand vous la possédez, elle doit recevoir quelque chose. Amen. Au-dessus de cette voix, de cette foi-là qui est en vous par la parole restaurée en ce temps de la fin. La parole parlée vous donne la foi originelle. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez maintenant que Dieu déverse en vous les vertus. Et les vertus doivent vous construire à sa ressemblance. Alléluia. Sarah avait la foi. Elle a ri
lorsque son mari lui dit, nous aurons un enfant. Elle a failli à cette époque-là. Et nous avons quand même vu, alléluia, le frère Branham dit, Dieu n'a pas frappé Sarah. Amen. Parce que Sarah et son mari étaient un. Oh Seigneur, Sarah et son mari étaient un. Oh Seigneur, gloire à son nom merveilleux. Il dit, Dieu aurait pu le frapper. Dieu aurait pu enlever tout cela. Dieu aurait pu se détourner contre elle. Mais il ne l'a pas fait à cause de son mari. Car Dieu lui-même a dit, l'homme deviendra une seule chair avec sa femme. Oh Seigneur, donc Dieu sait s'il va frapper la femme de Sarah, il va frapper aussi son homme. Donc il ne l'a pas fait. Oh Seigneur, mes frères, nous arrivons à un moment donné dans une autre dimension, à une autre hauteur. Oh Seigneur, c'est la hauteur, n'est-ce pas frère, que Marie maintenant dit que cela soit fait selon ta parole. Alléluia. Pas selon ton messager, non, pas selon le messager, mais selon la parole du que Dieu lui-même le souverain a donné à ce messager pour moi, que cela soit fait selon la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et doit avec moi, frère, que son nom soit glorifié. Amen. Oh Seigneur. Nous ne voulons pas simplement, frère, la foi a été restaurée. La foi a été restaurée. Frère, si vous avez la révélation, et vous voyez, frère, quand les gens louent Dieu, c'est une révélation. Et Dieu m'a appris à me dire que, mais tu sais, quand ça va devenir une révélation pour la personne va se sentir concernée. Quand cette personne va se manifester, alors la révélation entre. Alléluia. Et nous sommes dans cette époque-là, frère, nous sommes dans cette saison où la parole doit devenir notre révélation. Et quand ça devient une révélation pour nos frères, nous ne pourrons jamais la laisser. Nous ne pourrons jamais la quitter. Gloire au Seigneur. Et son nom soit béni. Amen. Sarah, alléluia. Sarah a eu un témoignage. Gloire au Seigneur. Mais l'Église aura un témoignage plus excellent qui dépasse la foi restaurée. Alléluia. La foi restaurée. Amen. Gloire au Seigneur. La parole a parlé est venue pour restaurer la foi. Et la foi restaurée est en vous. Vous avez la foi, n'est-ce pas, frère? Votre foi est restaurée. Gloire au Seigneur. Mais les vertus doivent venir maintenant sur vous-même. Alléluia. Pour vous construire, pour vous emmener à la ressemblance de Dieu. Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi ce soir? Ainsi, quand vous êtes à sa ressemblance, gloire au Seigneur, par la vertu, gloire au Seigneur. Amen, merci Seigneur. Et Sarah, il a dit à Abraham, va vers la servante, prends-la, peut-être Dieu s'en souviendra, il pourra te donner ce fils. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous, l'Église, lorsqu'elle reçoit Christ, lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit, alléluia, il ne voudra jamais qu'aucune personne, alléluia, amen, il ne voudra pas faire une substitution, frère. Elle voudrait tout simplement que ça soit elle, que c'est elle et c'est elle seule. Elle sera jalouse de Jésus-Christ. Elle sera jalouse, amen, que Dieu accomplit toutes choses au travers elle, par le Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi ce soir? Alléluia. Amen. La Bible dit, frère, lorsque cela deviendra une révélation pour vous, alors, gloire au Seigneur. Pour ceux d'entre nous que ce n'est pas encore une révélation, amen, alors les pierres crieront. Amen, amen, amen. Les vertus viendront en vous. Amen. Comment ces vertus viendront? Elles viendront en vous par la parole parlée. Pour vous transformer. Pour donner un sens à votre vie. Donner un sens à votre adoration. Donner un sens à votre persévérance. Est-ce correct? Alléluia. Vous n'obtiendrez pas simplement la foi. Amen. Mais vous obtiendrez au-dessus de la foi les vertus. Et ces vertus ont été promises par Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la patience, la tempérance, n'est-ce pas? L'affection fraternelle, gloire à Dieu. Et l'affection fraternelle, vous savez d'où ils prennent sa source? En Dieu, car Dieu est amour. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Frères et sœurs, quand vous venez ici, amen, ne perdez pas de temps, gloire au Seigneur. Amen, 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 gloire au Seigneur. Amen, mon sujet ce soir, et j'en terminerai ici. Amen, les fiançailles conditionnelles de l'époux fiancé avec l'église, sa fiancée. Alléluia. Amen, nous savons que le Christ, n'est-ce pas frère,
Amen. Il n'y a pas d'ombre de variation en Christ. Amen. Christ ne s'améliore pas, mais l'Église doit s'améliorer. Et voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, il a toujours été l'époux. Amen. Il a toujours été l'époux. Amen. Mais l'Église, alléluia, doit passer de l'étape époux, de l'étape fiançage, n'est-ce pas frère, à un niveau plus élevé. Gloire au Seigneur. Mais Jésus, il a toujours été l'époux. Et voilà pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Gloire au Seigneur. Je vous ai fiancé à un seul époux. Vous devez savoir que nous sommes dans le temps de fiançailles, frère. Et nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous savons que nous ne sommes pas encore au sommet. Amen. Il en est de même pour les jeunes. Lorsqu'ils se fiancent, ils ne peuvent pas vivre comme des maris, comme des époux. Ils ne sont pas encore dans cette étape-là. Ils sont dans l'étape de fiançailles. Est-ce correct? Et je parle pour ceux-là qui ont reçu la parole. Est-ce correct, frère? Amen. Êtes-vous là avec moi? Amen. Je parle pour les jeunes garçons ici. Je parle pour les jeunes filles qui sont les miennes. Gloire au Seigneur. Amen. Nous savons aussi, le message est sorti, mais les gens disent que nous sommes l'épouse. Mais je peux vous dire, frère, amen, beaucoup sont en train de profaner la parole de Dieu. Vous comprenez? Ils sont en train de profaner cela. Ils brûlent les étapes. Ils brûlent les étapes. Nous devons aller petit à petit, jusqu'à ce que Christ se révèle. Alléluia. Car celui qui, la jeune fille, dit, eh bien, je suis l'épouse de mon époux, eh bien, le monde te dira, mais où tu habites? Mais j'habite chez mon père. Il y a quelque chose qui ne va pas là, non? Mais si tu es son épouse, qu'est-ce que tu fais ne pas être chez lui? Amen. Vous comprenez, frère? Jésus dit maintenant, vous êtes la lumière de ce monde. Moi, je m'en vais. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez, frère? Les gens aujourd'hui disent, mais dans le message, nous sommes l'épouse. Mais ils continuent à mener n'importe quelle vie. Ils continuent à faire n'importe quoi. Il dit, nous sommes frères, nous inspirons, le message de l'heure nous inspire une fierté extraordinaire. Vous comprenez, frère? Jésus-Christ de Nazareth. Et mon inspiration ce soir, pour terminer, soyons fiers de notre fiançage avec le Christ. Et réjouissons-nous dans la parole. Nous venons de voir dans le psaume 68, ces versets que nous venons de lire. L'heure arrive, dans cette grande révélation, c'est la saison où l'Église est bien coordonnée. N'est-ce pas, frère? Il est dit dans Joël 2, 28, les jeunes gens, des jeunes filles auront des songes. Ils prophétiseront. Vous comprenez? Et comme nous lisions dans le livre d'Exode, lorsque la présence de Dieu va nous conduire dans cette dimension-là, amen, tout ce qui est vu du monde, alléluia, la stérilité disparaîtra. L'Église va produire. Est-ce correct? L'Église doit produire. Elle va produire par quoi? La présence de Christ qui demeure. Vous comprenez? Nos jeunes filles, les femmes qui sont dans ces corps-là, il n'y aurait plus de possibilités pour accomplir les volontés du monde, pour accomplir ce que le monde aime, pour vivre comme le monde veut qu'elles vivent. Amen. Parce que le corps de Christ ne pourra pas agir de cette manière-là. Moïse avait le privilège d'avoir un ange. Et vous et moi, à l'Église, a ce privilège d'avoir Christ au milieu de nous. Vous comprenez? Et lorsque Christ est au milieu de nous, le frère l'a dit tout à l'heure, Christ est une parole. La vérité est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Vous comprenez, frères et sœurs? Plus de femmes stériles. Plus d'imitation des dieux étrangers lorsque vous arriverez dans cette dimension-là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est la position de l'Église. Sarah a reçu un témoignage. Et son témoignage est biblique. On ne peut rien dire le contraire. Elle a eu vraiment la foi. Amen. Et c'est dans sa position-là, avec son mari,
Elle s'est tournée, n'est-ce pas, et dit à son mari, va vers elle et produis quelque chose. Amen. Mais la vraie église, amen, Marie, elle s'est tenue devant l'ange. Amen. Elle s'est tenue devant l'ange. Malheureusement, toutes les défaites sur sa stérilité, gloire au Seigneur, et Christ lui-même, il va faire en sorte à ce que cette femme, car Dieu dit, amen, Dieu dit, mon ange sera devant toi, et devant Marie, il y avait l'ange. Et Marie ne devait plus être stérile, car ce même Dieu a dit à Moïse, dans ce pays-là, plus de femmes stériles. Et Marie était devant la présence de ce même ange. Est-ce correct? Marie, tu enfanteras. Nous avons besoin de prier pour la sœur Rosaline. Elle est un peu déplacée dans son esprit. Prions pour elle. Et aidons-la et supportons-la. Amen. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi, Église? Oui, soyez avec moi. Amen. Soyez avec moi. Le Seigneur vous permettrait d'avoir des batailles pour que vous puissiez gagner des victoires. Comment pouvez-vous être victorieux sans qu'il y ait aucune bataille? Vous marchez, tout est bien, tout va bien, on est bien partout et on attend à être vainqueur. On attend à être couronné. Frère, la couronne n'est pas encore entre nos mains. La couronne est devant nous et nous devons vaincre. Quand vous partirez d'ici, priez pour la sœur. N'ayez aucune pensée vaine. Détruisez ces démons. N'ayez aucune pensée contraire. Détruisez-les. Comment? Prenez la parole, parlez. Frappe ces démons-là. Et réclame l'âme de notre sœur, sa chair, son esprit. Et priez pour notre jeune frère. Ils nous sont très chers. Comme vous et moi sommes très chers, Christ. Ici, nous prêchons l'évangile. Est-ce correct? Amen. Nous la soutenons. Et vous savez, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Mais Dieu nous a soutenus dès avant la fondation du monde. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Ce soir, nous sommes en mesure de le dire. Amen. Quand vous voyez frère dans les besoins, quand vous voyez soeur dans les besoins, donnez-lui la main. Ne soyez pas indifférents, mais dites que son problème est mon problème. Amen. Sa joie est ma joie. Ses difficultés doivent être mes difficultés. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Est-ce que soutenons-nous les uns les autres. Amen. Mettons-nous des fois un petit pour mieux. Et une personne qui est par terre, c'est de pouvoir se mettre par terre. Amen. Il faut mettre à son niveau pour qu'on puisse l'aider. Mais si on reste raide, droit, mais pourtant il est par terre, mais il restera par terre. Et nous continuons à marcher tout droit. Et nous nous disons, mais oui, nous sommes son sauveteur. Mais comment? Amen. On n'a jamais eu à l'esprit de se pencher vers elle ou la personne par terre, n'est-ce pas, frère? Il faut se mettre à son niveau pour pouvoir l'aider. Est-ce correct? Dieu soit glorifié. Allons-y, Marie, ce soir. Amen. Pas Sarah, amen, et témoignage, mais Marie. Alléluia. Amen. Les vertus étaient sur elle. Et elle a produit un homme. Amen. Et qui par ses vertus aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie. Qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit Jésus. Et Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Vous et moi existions en Dieu. Amen. Bien avant que nous soyons tombés, nous existions en lui. Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. C'est le temps d'aller, n'est-ce pas, frère? D'aller chercher les perdus. Aujourd'hui, les perdus, qui sont-ils? Les perdus dans le message. Amen. Ils ont le message, mais ils sont perdus dans le message. Quand un moment viendra, frère, le message va prendre un virage. Alléluia. Dieu va prendre un virage. Amen. Et ceux qui ne supportent pas ce virage-là, ils vont tomber, frère. Alléluia. Le temps arrive avant que l'enlèvement sonne, frère, lorsque les vertus commencent à descendre, gloire au Seigneur. Amen. Et comment vont-elles descendre? Par la voix des 7 tonnerres. Et la voix des 7 tonnerres, c'est la voix de Jésus. Est-ce correct? Et comment pourrions-nous le comprendre? Amen. Des choses même qui ne sont pas écrites. La Bible dit, frère, dans Actes des Apôtres 2, par plusieurs autres paroles. Par plusieurs autres paroles. Est-ce correct? D'abord, il leur a dit, amen, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible continue et dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant, disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Où sont ces autres paroles? Nous ne pouvons pas les lire.
nous ne pouvons pas le lire. Est-ce correct? Alléluia. La Bible dit, frère, dans Jean chapitre 20, Jean 16, le verset 25, amen, si toutes les œuvres que Jésus a faites sur cette terre devaient être écrites dans des livres, aucun livre ne les supporterait. Est-ce correct? Mais où sont ces œuvres? Ils ne sont pas écrites, mais nous savons que Dieu est souverain. Amen. Jean voulait écrire. Jean pouvait écrire ce que disait ce tonnerre. Mais il ne l'a pas fait, frère. Alléluia. Mais à la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, lorsque la vertu vient en toi, frère, amen, tu peux être en train de dormir. C'est la voix de Dieu qui le permet d'entrer. Amen. Lorsque tu possèdes cette vertu-là pour supporter ton frère, amen, tu supportes tu vis dans la piété, n'est-ce pas, frère? C'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur t'a donnée. Amen. C'est la voix de Dieu en toi. Amen. Seule la voix de Dieu peut le faire. Pas la voix des prédicateurs, mais la voix de Dieu peut le faire. Pas la voix des prophètes, mais la voix de Dieu. Alléluia. Et si la voix de Dieu est dans la voix du prophète, alors Dieu, au travers de la voix du prophète, fait quelque chose. Est-ce correct? Et si le prophète n'est pas assisté par Dieu, il ne peut rien faire. Est-ce correct? Alléluia. Amen. L'heure arrive, frère. Nous sortons des œuvres mortes pour entrer dans les œuvres vivantes. Et les œuvres vivantes, ce sont les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La Marie, Sarah, n'avait pas la statue de Christ. Est-ce correct? Amen. Sarah n'avait pas la statue de Christ. Mais l'Église aura la statue de Christ. Est-ce correct? Amen. L'Église aura la statue de Christ. L'Église aura des vertus de Christ. Amen. Éphésiens 4 dit, amen, Christ, amen, il donne les ministères afin, amen, je prêche ça, frère, c'est un langage avancé, n'est-ce pas, frère? Amen. Nous aimons notre sœur Sarah, n'est-ce pas? Amen. Nous aimons notre sœur Sarah, nous l'aimons, bon Seigneur, mais nous entrons maintenant dans une étape plus haute, dans une étape nouvelle. Est-ce correct? Est-ce que vous pouvez le comprendre? Nous arrivons dans une étape nouvelle, frère. Amen, gloire au Seigneur. Oh, je ne peux pas persévérer, ou c'est peut-être lui, ou c'est peut-être l'autre, peut-être Dieu peut accomplir ça dans la vie de mon frère. Non, si Dieu m'a appelé pour le faire, c'est qu'il le fera. Il sait que je peux le faire. Il sait que vous pouvez le faire. Est-ce correct? Amen. Le diable, frère, l'ennemi, s'est lutté contre l'assemblée. Amen. Pendant plusieurs années. Mais Dieu nous a toujours soutenus. Est-ce correct? Il nous a toujours soutenus. Gloire au Seigneur. Et son nom est glorifié. Est-ce correct? Amen. Ce n'est ni par nous, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, frère? Amen. Nous n'avons aucune puissance. Amen. Et comme disait le frère tout à l'heure, vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent en quelque part, ils sont envahis par une puissance de pouvoir maléfique de la mer, toutes sortes de choses que je n'ai pas besoin de citer ici, j'en ai déjà parlé. Et les gens ne peuvent plus sortir de là. Vous comprenez? Ils ne peuvent plus sortir de là. Amen. Mais Dieu a des règles établies. Amen. Pour ceux qui devront hériter le royaume, il a établi des règles. Est-ce correct? Et nous prions pour nos bien-aimés qui étaient là dimanche passé. Amen. Et qui nous avaient envoyé des messages et qui avaient des difficultés pour être ici ce soir. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Que Dieu les fortifie. Amen. Les 7 tonnerres emmènent sur vos frères. Amen. Les vertus. Amen. Pour vous construire et vous emmener à la statue de l'homme parfait de Christ. Quelle est la statue de l'homme parfait de Christ? Parlons-en une seconde. La statue de l'homme parfait de Christ. Amen. C'est l'image de Dieu. Est-ce correct, frère Ben? La statue parfaite de Christ, c'est l'image de Dieu. Est-ce correct? C'est l'image de Dieu. Dieu vous ramène, gloire au Seigneur. Amen. Il vous a créé sans aucune alliance. Est-ce correct? Amen. Mais quand vous êtes tombé, il a cassé une alliance. Amen. Et cette alliance, c'était la véritable alliance, n'est-ce pas, frère? Qui pouvait être accomplie que par lui-même. L'alliance de son sang. Est-ce correct? Amen, frère. Et quand vous êtes retourné à son image, plus d'alliance. Vous êtes avec lui. Vous vivrez éternellement. Amen. Vous passez de la 3e résurrection, vous rentrez dans le 3e enlèvement et tous ces soucis dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous dit le prophète de Dieu, et vous rentrez dans cette vie, amen, avec le Seigneur des gloires. Amen. Dieu soit glorifié. Amen, amen. Abraham avait une bonne position de la parole. Amen. Elle faisait les choses avec Sarah. Amen. Allons-y, prenons une bête, on va tuer cette bête, on va les recevoir. Amen. Il avait une bonne position. Amen. Jusqu'à ce que sa femme lui dit, oh, peut-être Dieu fera accomplir sa parole. Amen. Amen. Christ, alléluia, n'écoutera pas une église. Mais l'église doit écouter Christ. Est-ce correct? Christ ne va pas écouter une église, frère. Mais l'église doit l'écouter. Car il est la tête de l'église. Il est la tête de l'église. Alléluia. Et chaque homme dans le foyer doit recevoir Christ. Il doit suivre la parole afin de bien mener les choses. Est-ce correct?
Est-ce correct? Amen, amen, amen. Ils sont devenus une seule chair et Christ et son Église devront devenir aussi une seule chair, une seule personne. Abraham, prends ta servante. Amen. Christ n'a pas d'autre servante. Christ a une Église. Donc il est le chef de cette Église-là. Et cette Église est son corps. Il va lui préparer une place. Est-ce correct? Appréciez-vous cela, frère. Amen. Les vertus viendront sur cette Église-là. Amen. Qui va dépasser la foi. Amen. La foi est une couche. Amen. Et nous l'avons, cette fusion, n'est-ce pas, frère? La foi, vertu, tempérance, piété, n'est-ce pas, frère? Amen. La foi est la base. La vraie foi est restaurée par la chicane, n'est-ce pas, frère? Mais nous savons, lorsque notre cœur se ramène à la parole, maintenant nous attendons à ce que des vertus viennent sur nous. Amen. Et seulement les vertus nous emmèneront à la statue de Christ. Car les vertus, les seules vertus, sont la vertu de Christ. Est-ce correct? Les sept vertus sont la vertu de Christ. Appréciez-vous cela. Amen. Christ, amen, en possède. Christ est le Saint des Saints. Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et les saints se rassemblent autour de ce Saint-là, qui est le Christ le Seigneur, n'est-ce pas, frère? Amen. Les sept vertus ont été données pour l'Église. Amen. De rassembler les corps. Amen. À la ressemblance de Christ. Amen. Nous ramener. Amen. Oh Dieu, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Ainsi il a dit, faisons l'homme au pluriel. Mais plus bas il dit, Dieu créa l'homme à son image. Une divinité. Pas leurs images. Amen. Pas ses images. Amen. Mais son image. Amen. La divinité expliquée. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et ainsi nous formons un seul corps qui lui ressemble. Est-ce correct, frère? Alléluia. Amen. Abraham avait une bonne position de la parole. Jusqu'au moment où Sarah lui dit, amen, lui dit, tiens, il y a une autre qui peut le faire. Car moi je suis très fatigué, n'est-ce pas? Et avancé en âge. Amen. Ne le dites pas comme ça, frère et soeur. Amen. Mais soyons forts, n'est-ce pas? Soyons forts. Ne comptez pas sur l'autre pour faire quelque chose pour Dieu. Essayez de le faire seulement. Alléluia. Si Dieu vous a placé, si vous persévérez, n'est-ce pas? Amen. Dans la parole, eh bien, restons là. Amen. Oh, ne dites pas, oh, c'est chaud, c'est dur, c'est pas froid, etc. C'est dur. Non, frère, Dieu prendra soin de nous. Est-ce correct? Est-ce que vous croyez qu'il prendra soin de vous? Musiciens, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Appréciez-vous cela, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Les vertus viendront sur vos frères. Amen. Croyez-vous aux vertus du Seigneur? Amen. Vous attendez aux vertus. Amen. Vous avez la foi. C'est vrai. Merci Seigneur, nous avons la foi. Mais maintenant, les vertus. Amen. C'est ça qui emmène les œuvres. Est-ce correct? Amen. L'apôtre Paul dit, amen, même si je donnerais tous mes biens, même si je parlerais plusieurs langues, si je n'ai pas la charité, n'est-ce pas, frère? Eh bien, cela ne servira à rien. Est-ce correct? Il dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Gloire au Seigneur. Au-dessus de tout cela, au-dessus de tout ce que nous avons donné comme bien, etc. Amen. Au-dessus de toute langue que nous pourrions parler. Gloire au Seigneur. Les vertus nous emmèneront à la statue de Christ. Et sans cette ressemblance-là, nous ne pourrons le voir. Amen. Oh Seigneur, nous avons chassé les démons. Oui, les vertus ne sont pas en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Dieu est glorifié. Savez-vous, frère, la Bible dit que Jésus est le Verbe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus est le Verbe. Est-ce correct? Il est aussi le germe. Mais dans le livre de Matthieu, il dit, je vous donnerai le pouvoir. Amen. Gloire au Seigneur. Et le pouvoir est un verbe. Amen. Est un verbe. Du verbe. Alléluia. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Amen. Et je vous donnerai le pouvoir. Alléluia. Chassez les démons. Guérir les malades. Et nous attendons, frère, dans notre génération, dans notre saison, amen, que les démons, frère, devront être chassés. Est-ce correct? Amen. Priez Dieu le Seigneur qui vous donne l'onction souveraine afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que vous demeuriez dans sa parole. Amen. Blessed be the name of the Lord. N'est-ce pas, frère? Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Appréciez-vous cela? Amen, amen, amen. La charité ne faillira jamais. Amen. Les langues disparaîtront, la foi disparaîtra, mais la charité ne faillira jamais. Alléluia. Amen. Nos jeunes filles, amen, devront battre des mains. Nos jeunes filles, amen, amen, devront chanter. N'est-ce pas, frère? Nos jeunes gens devront chanter la gloire de Dieu. Amen. Dieu devra faire d'eux, n'est-ce pas, frère, ou d'elles, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, des conducteurs de chant. Amen. Des gens qui savent mener, n'est-ce pas, frère? Gloire au Seigneur. Amen. Chacun d'entre nous, Dieu doit nous former dans son service. Est-ce correct? Est-ce correct, frère et sœur? Dieu doit nous former pour son service.
nous donner l'esprit de service, l'onction pour le service, frère. Amen. Il est dit dans les psaumes, ainsi viendra, frère, le temps où, comme du temps de Moïse, comme du temps de David, n'est-ce pas, frère, il n'y aurait plus de choses contraires dans le camp du Seigneur. Appréciez-vous cela. Nous sommes au-delà. Amen. Nous envisageons que Dieu augmente sur notre foi les vertus. Oh, les vertus ne viennent que par la voix de Dieu. Les vertus ne viennent que par la voix de Dieu. Amen. Dieu a créé le soleil avec la parole parlée. Et maintenant, il dit, quelqu'un doit nous ressembler. Amen. Quelqu'un doit nous ressembler. Et celui qui nous ressemble, c'est celui-là à qui je donnerai maintenant la gestion de la terre. Est-ce correct? Alors, il a créé un jardin et il a donné la gestion de ce jardin. Amen. À celui qui lui ressemblait. Est-ce correct? Dans le livre, lorsque nous avions été rachetés, amen, par la rédemption, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur vous par le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous a réclamé. Est-ce correct? Il vous a réclamé lorsque la puissance est venue sur vous. Vous avez reçu le gage. Gloire au Seigneur. Vous apprenez à chanter. Vous apprenez à adorer. Vous apprenez à servir le Seigneur. Vous apprenez à les louer. Vous apprenez à vous aimer, à aimer votre frère, à aimer vos sœurs. Amen, les uns les autres, n'est-ce pas, frère? Amen. L'ennemi, il fait un ravage dans des foyers. Amen. Il vous décourage. Il me décourage. N'est-ce pas? Il nous décourage, l'ensemble. Mais nous avons une promesse au-dessus de nous. Amen. Une chose que vous ne devez jamais oublier, frère, c'est que nous sommes appelés à avancer. Avancer pour recevoir des vertus. Amen. Les fiançailles inconditionnelles, n'est-ce pas, frère? Amen. Nous marchons vers l'époux éternel. Que l'Église soit dans la joie. Que l'Église soit dans la paix. Que l'Église soit dans cette restauration souveraine. Christ en vous, l'espérant de la gloire. Est-ce correct? Et si vous arrivez, frère, à voir le Christ demeurer en vous la parole, alors les vertus sont en vous. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se développer. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous construire. Les vertus vont construire nos filles. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Les vertus vont construire vos enfants. Est-ce correct? Amen. Et lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, frère, il regarde votre pépinière, n'est-ce pas? Amen. Et qu'il veut avoir une belle plante, eh bien, elle ne va pas dans n'importe quelle pépinière, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, non? Elle ne va pas dans n'importe quelle pépinière, parce qu'elle a un goût, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un goût différent, un goût de la parole parlée, un goût de la foi originelle. Vous comprenez? Mais tout cela, vous devez combattre. Est-ce correct? Vous devez combattre. Vous devez prendre la parole, s'aimer la parole, n'est-ce pas, frère? Amen. Oh Seigneur. Amen. La parole, amen, vous donne une pépinière. Amen. Dans l'église, comme disait le frère, il doit y avoir un esprit, une bonne qualité de l'esprit. Amen. Nous combattons trop souvent pour la quantité. Amen. Amen. Mais je crains fort bien, frère, qu'il soit la quantitative, frère, ne soit pas, n'est-ce pas, amen, soit à l'opposé de la pensée de Dieu. Voyez-vous, frère? Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu roi nos enfants. Que Dieu roi chacun d'entre nous. Que Dieu roi les entrailles de nos sœurs ici. Que Dieu roi vos corps. Amen. Que Dieu roi les corps des hommes. Qu'il vous donne à le servir, à nous aimer aussi les uns les autres. Êtes-vous prêts, frère? Avec moi. Chantons la gloire de Dieu. Appréciez-vous la parole de Dieu. Amen. Ici, nous. Amen. La parole parlée. La semence originelle. Amen. C'est cette parole qui nous transforme, frère. C'est cette parole qui nous fait l'ouverture pour pouvoir découvrir au-delà du voile qui est Jésus-Christ. Et nous sommes passés, quand nous sommes passés au-delà de l'autre côté du voile, et nous sommes cachés avec lui, amen, comme une cocotte qui est dans le feu, amen, il n'y a aucune zone froide. Ainsi le Seigneur ne pourra pas dire, oh, puisque tu es tête, je te vomirai. Non, nous sommes tellement accrochés à la parole. Nous restons chauds. Est-ce correct? Nous restons chauds. N'est-ce pas, mon frère Ben? N'est-ce pas, ma soeur Karine? Nous restons chauds parce que nous sommes accrochés là à lui, la parole. Amen. Et nous traverserons les haies difficiles. Amen. Et les forces négatives ne pourront rien contre nous. Combien de fois ils ont cherché à me couper les lèvres sur le pied, frère, mais ils n'ont pas réussi. Amen. Mais ce n'est pas par moi, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est que par sa grâce. Est-ce correct? Amen. Continuons d'avancer. Amen. Main dans la main. Amen. Amen. Corps contre corps. La Bible dit. Amen. Maintenant le temps arrive, frère. Sous ces vertus, nous avons le même sentiment. Nous nous humilions les uns les autres. Ton support est le mien. Mon support est le tien, n'est-ce pas, frère? Tes problèmes sont le mien. Est-ce correct? Après te voir le faire, frère, que Dieu soit glorifié.
Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je vais glorifier le nom du Seigneur ce soir. Qu'êtes-vous venu faire, frère? Nous sommes venus pour glorifier son nom. Amen. Nous sommes venus pour glorifier son nom. Amen. Nous voulons prier pour la sœur Rosaline. Dieu te bénisse, frère Jean-Marc, nous t'apprécions, frère. Amen. Nous ne sommes qu'un dans un lien d'amour. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu bénisse ces jeunes-là ici. Dieu bénisse richement. Amen. Et gardez la foi dans la parole. Amen. Amen. Pensez à vous qui vous êtes, les grandes valeurs que le Seigneur veut développer dans votre cœur. Amen. Dans votre vie. Et pensez à ma jeunesse, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Et à votre jeunesse. Gloire à Dieu. Les filles là que le Seigneur nous a données. Pensez à elles. Amen. Dans la semaine. Et priez pour elles. Afin que le Seigneur, amen, les fortifie sur le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus pour l'adorer. Qui est venu ce soir pour l'adorer? Moi, je viens pour l'adorer. Et voilà pourquoi je veux témoigner de cela. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Ouais, je viens pour glorifier son nom. Je viens pour glorifier son nom. Je viens pour the sun, at the trumpet.